Vous pensez qu'il faut des machines, des engrais chimiques et des tracteurs pour faire pousser de bons légumes? Les Amish prouvent des flux le contraire. Sans électricité, sans produits chimiques, avec des techniques ancestrales qui fonctionnent encore aujourd'hui. Découvrez leurs secrets pour cultiver un jardin abondant, même en pleine crise. Chez les Amish, le potager n'est pas un simple loisir, ni un coin de verdure décoratif. C'est une question de survie, d'autonomie et de tradition familiale. Chaque ferme possède un jardin souvent vaste, soigneusement entretenu par toute la famille. Hommes, femmes et enfants y travaillent chaque jour au fil des saisons. Le potager fournit une grande partie de l'alimentation annuelle. Pommes de terre, carottes, haricots, pois, choux, betteraves, oignons, maïs doux, courges, concombres et bien d'autres encore. Mais au-delà de l'alimentation, le jardin permet aussi de préserver des semences anciennes, adaptées au climat local, résistantes et reproductibles, sans intervention industrielle. Pour les Amish, cultiver leur propre nourriture, c'est être libre des magasins, des pénuries et des hausses de prix. C'est aussi transmettre des savoir-faire aux enfants dès le plus jeune âge. Dans chaque graine semée, il y a non seulement de la nourriture, mais aussi une leçon de patience, de travail et de respect de la nature. Chez les Amish, pas de tracteur, pas de moteur bruyant, pas de carburant à stocker. Tout commence par le travail de la terre, réalisé de manière 100% mécanique et naturelle. Pour retourner la terre, les Amish utilisent des chevaux de trait. Ces puissants animaux, élevés avec soin, tirent des charrues simples en acier, souvent transmises de génération en génération. Les rangées sont tracées à la main ou à l'aide de semoirs mécaniques à traction animale. Puis, les membres de la famille affinent les sillons avec des outils manuels ou râteaux, binettes. Aucun engrais chimique n'est utilisé. Le sol est nourri avec du compost maison, un mélange de fumier, de paille, de résidus végétaux et parfois de cendres de bois. Avant chaque saison, le compost est épandu à la main, apportant au sol la matière organique nécessaire à sa fertilité. Grâce à cette approche, la terre reste vivante, riche en micro-organismes et ne s'épuise pas au fil des années, contrairement aux monocultures modernes. Ici, la nature et le travail de l'homme avancent ensemble, sans brûler de pétrole. Pour les Amish, la terre est un organisme vivant. Si on la traite bien, elle donne en retour. S'épuiser dans la monoculture est hors de question. Chaque année, les parcelles du potager sont tournées selon un cycle réfléchi. Ce qu'on a planté cette année ici sera planté ailleurs l'année suivante. La rotation des cultures permet d'éviter naturellement l'appauvrissement du sol et la prolifération des maladies et des parasites spécifiques aux plantes. Par exemple, après une culture de pommes de terre, ils planteront des haricots ou des pois qui enrichissent la terre en azote. Ensuite viendront les choux, puis les betteraves, et ainsi de suite. Le jardin Amish est toujours richement diversifié. Carottes, salades, concombres, courges, oignons, maïs doux, haricots verts, poivrons, tomates, radis et plantes médicinales. Cette diversité protège naturellement le jardin. En cas de mauvaise année pour une culture, les autres compensent. Et surtout, ces variétés anciennes, souvent cultivées depuis des décennies, sont robustes, adaptées au climat local et permettent de récolter leurs propres graines année après année. Chez les Amish, les insecticides et les produits chimiques n'ont pas leur place dans le potager. Pour eux, la protection des plantes passe avant tout par la prévention et l'observation attentive de la nature. Ils utilisent la rotation des cultures pour casser les cycles de reproduction des nuisibles. La biodiversité joue aussi un rôle clé. Ils plantent des fleurs et des herbes aromatiques autour des légumes arboreux pour repousser certains insectes. La lavande, la menthe, le souci ou la capucine sont de véritables alliés du jardinier Amish. Le paillage est également largement utilisé.
Avec de la paille, du foin ou des copeaux de bois, ils couvrent le sol pour garder l'humidité, limiter la pousse des mauvaises herbes et empêcher certaines larves d'accéder aux plantes. Lorsqu'il y a une invasion ponctuelle, ils fabriquent des solutions naturelles, macération d'ail, de savon, de vinaigre ou décoction de plantes répulsives. Enfin, les oiseaux de la ferme participent aussi à l'équilibre naturel. Les poules picorent insectes et larves, contribuant à limiter les nuisibles tout en produisant des œufs. Tout est pensé pour travailler avec la nature, jamais contre elle. Même sans vivre dans une ferme amish, ces méthodes peuvent transformer n'importe quel potager, même un petit coin de jardin ou un balcon urbain. Commencez par améliorer votre sol naturellement. Compostez vos déchets organiques, récupérez les cendres de bois, utilisez du fumier local ou du terreau maison. Planifiez vos plantations en respectant la rotation des cultures. Changez chaque année l'emplacement de vos légumes principaux pour éviter l'épuisement du sol et les maladies. Plantez des fleurs protectrices à côté de vos légumes, capucines, soucis, lavande ou herbes aromatiques repoussent de nombreux insectes nuisibles. Couvrez votre sol avec du paillage pour conserver l'humidité et limiter les mauvaises herbes sans désherbants chimiques. Fabriquez vos propres traitements naturels, infusion d'ail, savon noir, vinaigre dilué, des solutions simples, efficaces et respectueuses de l'environnement. En adoptant ces techniques inspirées des Amish, vous réduisez votre dépendance aux engrais et pesticides industriels, vous économisez de l'argent et surtout vous créez un écosystème sain, durable et productif. Un jardin qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Les Amish nous montrent qu'il est possible de produire une nourriture saine, abondante et durable sans machines lourdes ni produits chimiques. Avec du savoir-faire, du respect de la nature et un peu de travail manuel, chaque jardin peut devenir une source d'autonomie et de résilience. Dans un monde de plus en plus fragile, revenir à ces méthodes ancestrales, c'est retrouver le contrôle de son alimentation, de sa santé et de son environnement. Chaque graine plantée avec soin aujourd'hui est une assurance pour demain. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de la vie simple et autonome inspirés des Amish. Laissez un commentaire. Quelle technique aimeriez-vous essayer dans votre jardin? Et partagez cette vidéo. Le savoir-faire traditionnel est plus précieux que jamais.